Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'euro continue de reculer face au dollar. La devise européenne a plongé ce lundi sous le seuil de 0,99 $. C'est du jamais vu depuis décembre 2002. L'euro a perdu près de 14% de sa valeur face à la devise américaine depuis le début de l'année. En cause, les incertitudes sur l'économie européenne et l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 n'a fait qu'empirer la situation. La faiblesse de l'euro accentue une inflation déjà dévastatrice pour les consommateurs et les entreprises européennes. Par exemple, le prix du pétrole est fixé en dollars. Et si la monnaie européenne baisse par rapport à la monnaie américaine, eh bien cela signifie que le prix du pétrole en euros sera encore plus élevé. A l'inverse, le dollar continue de se renforcer. Il profite de son statut de valeur refuge. Il bénéficie aussi des tours de vis successifs de la Réserve fédérale américaine. La Fed a déjà relevé 4 fois ses taux depuis le début de l'année, alors que l'euro n'a profité que d'une seule hausse des taux. Résultat, les rendements des actifs financiers américains sont donc plus élevés. Mais cette semaine, la Banque centrale européenne devrait frapper fort. Elle pourrait annoncer jeudi une forte hausse des taux, ce qui est rarissime. L'arrêt des livraisons de gaz russe jette aussi un froid sur les bourses européennes. Le CAC 40 était en repli de plus de 2% à l'ouverture ce lundi matin. À quelques mois de l'hiver, les investisseurs s'inquiètent d'un choc énergétique qui menace de plonger le vieux continent dans la récession. Les gouvernements européens sont donc à la manœuvre pour tenter de limiter l'impact de cette crise. 65 milliards d'euros, c'est le montant du nouveau plan d'aide du gouvernement allemand en faveur du pouvoir d'achat. Berlin souhaite que les profits exceptionnels réalisés par certaines entreprises du secteur de l'énergie soient mis à contribution pour soulager les factures des ménages. L'Allemagne voudrait que cela se fasse au niveau européen, mais elle n'exclut pas d'agir au niveau national s'il n'y a pas d'accord à Bruxelles. Depuis 3 ans, le Liban est plongé dans une profonde crise économique. Des restrictions bancaires draconiennes ont été mises en place et elles empêchent les citoyens d'avoir librement accès à leur argent. Conséquence, les habitants se tournent vers les sociétés de transfert d'argent, carte Visa, échange de devises, liste de mariage. Ces dernières offrent des services auparavant assurés par les établissements bancaires et elles rencontrent toujours plus de succès. Tout est bon pour me faciliter la vie. Les sociétés de transfert d'argent rendent les choses plus faciles. À la banque, même si tu as un compte, tu as besoin d'un rendez-vous pour entrer. Ici, tu entres, tu prends un numéro, tu effectues les opérations. Je n'ai pas d'argent, mais je reçois l'argent de mes frères et sœurs à l'étranger. C'est comme ça que nous vivons. Et dans ce contexte, certaines entreprises se tournent aussi vers les sociétés de transfert d'argent pour payer les salaires de leurs employés. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.